bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et lors de l'édition d'aujourd'hui, du samedi 7 août 2021, nous allons aborder l'initiative présidentielle du président Abdel Fattah el-Sisi, l'initiative nommée Vie décente. Alors, le quotidien Youm el-Saba a publié le 28 juillet un article illustrant l'initiative présidentielle Vie décente. Il s'agit d'un énorme programme lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi pour améliorer le niveau de vie des citoyens en améliorant la qualité des services offerts à la population. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi au studio Dr Ahmed El-Tayibi, expert en économie et parlementaire, qui va nous jeter la lumière sur cette initiative. Bonsoir Dr Ahmed El-Tayibi, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Mais avant de commencer cette rencontre avec Dr Ahmed El-Tayibi, nous avons jeté un coup d'œil sur la barque solaire intacte du pharaon égyptien Khéops, datant de quelques 4600 ans, qui a été transportée au Grand Musée égyptien et qui doit être inaugurée prochainement près des pyramides de Gizeh. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère du Tourisme et des Antiquités. Ashraf Massaoud nous donne plus de détails. Le processus de transfert de la barque de Khéops a duré environ 10 heures, car la longueur du trajet de la barque depuis son emplacement actuel, à côté de la Grande Pyramide jusqu'au Grand Musée, est de 7 à 8 kilomètres. Le processus de transfert vise à préserver le monument le plus ancien et le plus important de l'histoire de cette taille, car il sera exposé au Sandboat Museum d'une superficie de 1,4 000 m² qui est équipé des dernières technologies scientifiques, située dans la cour extérieure autour du Grand Musée. L'idée de transférer le bateau de Khofou est venue au général de division Atif Moufter, le superviseur général du projet du Grand Musée et des environs, qui a présenté cette idée au président Abdel Fattah el-Sisi le 28 mai 2019, qui est venu comme un résultat que l'ancien bâtiment du musée du bateau, qui a été construit il y a plus d'un quart de siècle, cache le côté sud de la Grande Pyramide. Et cela a clairement conduit à une distorsion visuelle de la zone archéologique. L'une des raisons du transfert du bateau de Khéops est également qu'il est situé dans un bâtiment dépourvu d'une méthode d'exposition muséale distinguée, ce qui convient à l'importance et au statut de ce monument unique, en plus du fait que l'ancien bâtiment n'est pas équipé des installations et services qui permettent l'accueil de personnes ayant des capacités spéciales. Retournons au studio avec Dr Ahmed El-Tayibi, membre au Parlement et expert en économie, qui va nous parler de l'initiative présidentielle Vie décente. Bonsoir, Dr El-Tayibi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Vie décente est une initiative basée sur l'amélioration du niveau de vie, l'investissement dans le capital humain et le développement des infrastructures. Veuillez nous jeter la lumière sur cette initiative Vie décente. L'initiative Vie décente, promesse d'une vie décente en Égypte. Haya Karim, c'est le nom accordé aux initiatives lancées par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre de la vie politique et aussi qui correspond avec la Nouvelle République. C'est une initiative très importante, c'est une initiative énorme et qui couvre une grande partie de l'Égypte. 60% des Égyptiens vont bénéficier de cette initiative qui a vraiment tardé. Je veux dire, une initiative comme ça, peut-être qu'on devait le faire ou le mettre en place depuis une trentaine d'années. Mais vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, on commence et j'espère que tout le monde se bénéficie de l'initiative. L'objectif est de développer la qualité des services, de doter les villages de services de base comme, on peut dire, la santé, l'éducation, l'eau potable et l'assainissement. Alors, selon vous, après combien de temps cet objectif pourrait-il être réalisé?
Je veux commencer par une chose ici, parce que c'est vraiment dommage et c'est honteux pour nous, Égyptiens, avec la civilisation qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle et on a encore nos parents et nos familles dans certains villages qui ont des maisons sans plafond, par exemple, ou qui ont des villages complets qui n'ont pas de l'eau potable. Je veux dire que tout ça, c'est honteux. Merci beaucoup pour la direction politique et qui toujours met devant elle toujours l'intérêt des citoyens égyptiens tous. Bien sûr, c'est un projet énorme. C'est un projet qui va couvrir plus que 4000 villages, 60 millions d'habitants, 60% de la population égyptienne qui vont bénéficier de cette initiative. Cette initiative-là, ce n'est pas seulement dans le logement. Il faut comprendre que ça comprend l'éducation, ça comprend aussi la santé, ça comprend les routes, ça comprend l'infrastructure. C'est une vie totale qui va être changée dans le bénéfice. Global. Exactement. C'est un projet global qui a tardé, comme on a dit, une trentaine d'années. On n'a pas fait attention à l'Égypte profonde, la moyenne Égypte, la haute Égypte. On n'a pas fait attention à ça. Oui. D'ailleurs, ça posait beaucoup des problèmes, des problèmes de chômage. Et quand on a commencé à avoir les actes terroristes en Égypte, ça a commencé dans la moyenne Égypte, dans les débuts des années 90. Et donc, il faut mettre beaucoup d'attention dans les villages et les citoyens égyptiens dans ces villages ruraux, on peut dire. Exactement. Oui. Alors, la première phase de l'initiative a été lancée en janvier 2019. Il était question d'abord de développer 375 villages. Ensuite, le chiffre est passé à 1500 villages après le coup d'envoi de la deuxième phase en janvier 2021. Commentez, s'il vous plaît. L'initiative est divisée en 3 phases. L'initiative, c'est une initiative de 700 milliards de livres égyptiens qui correspond à 45 milliards de dollars. Donc, c'est une initiative énorme. Pas seulement par le financement, mais c'est une initiative qui demande beaucoup de professionnalisme au travail, beaucoup de travail strict, beaucoup de gens professionnels qui travaillent, et beaucoup de logistique qui vont être mise en place. Surtout qu'on fait tous les villages qui sont à côté l'un de l'autre, le lien entre les villages, les liens entre les villages et les villes, donc c'est énorme, c'est important. J'espère toute la réussite pour la continuation de cette affaire. Alors, le lancement de la deuxième phase de l'initiative a eu lieu en 2021 et il a ciblé 4584 villages. Donc, comme vous l'avez mentionné, le même nombre de villages et une population estimée à 50 millions de citoyens. Veuillez nous jeter la lumière sur cette deuxième phase. Ben, cette deuxième phase, ça va être très importante, ça va être une phase très importante. Il y aura un lieu, ils vont travailler main en main, le gouvernement avec les sociétés égyptiennes. Ici, il faut mentionner quelque chose, que tous les grands projets faits par le gouvernement, il y a beaucoup de sociétés égyptiennes qui travaillent avec. C'est pas uniquement le gouvernement qui travaille, non, ça fait travailler le monde entier. Toute l'Égypte travaille avec le gouvernement aujourd'hui. Je pense également, permettez-moi de le dire, dans les différents domaines, je pense. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a eu dans l'année 2020, on a eu une conférence. Là, on a eu un développement de 2%, et une croissance économique, exactement. On a eu une croissance économique de 2% parmi 2-3 pays dans le monde entier. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient des projets du gouvernement, qui sont des projets énormes, qui prennent tout le milieu du travail avec. Ces projets de l'initiative présidentielle Vie décente contribueront-ils à fournir, on peut dire, plusieurs opportunités d'investissement et à créer des emplois, ces projets?
selon vous? Bien sûr. Écoutez, le motif de ce projet, c'était lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, lutter contre le manque des moyens, répondre aux besoins de nos familles dans ces villages. Donc tout ça, ça créait du travail. Ça créait du travail, ça créait plein de réussites. Et aussi, il faut savoir que c'est des projets complets. Et ça touche tous les éléments de la vie, pas seulement la vie sociale ou le logement, mais ça touche toute la vie. Donc ils vont se bénéficier dans l'éducationnel, dans l'éducation, dans la santé, dans les routes. Aujourd'hui, l'Égypte a fait une grande étape dans les routes. On était numéro 128 mondial. Aujourd'hui, on est à 24. Donc il y a un énorme effort qui se fait, des progrès qui se font. Tout à fait. Le projet Vie décente a été financé à 100% par des fonds égyptiens et est considéré par l'ONU comme l'un des meilleurs programmes de développement dans le monde, comme vous l'avez déjà mentionné. C'est ce qu'a déclaré le des Finances, Dr Mohamed Maïd. Commentez, s'il vous plaît. Mais bien sûr, un projet qui touche 60 millions. Est-ce que vous pouvez imaginer quel projet ça? Et ça ne touche pas 60 millions dans un certain une ville, endroit. Non, seulement, mais c'est complet. C'est éducation, c'est santé, c'est routes, c'est rivières, c'est eau potable, c'est maisons. Donc, c'est un projet énorme. Je pense que c'est le projet du siècle pour l'Égypte. L'initiative Vie décente contribue également à augmenter la croissance économique et à améliorer la vie de 58% de la population avec des investissements qui dépassent, comme vous l'avez mentionné, les 700 milliards en 3 ans. Alors, comment garantir que cette somme parvienne, on peut dire, à ceux qui la méritent? Il y a des priorités qui sont faites et ces priorités-là, c'est très bien fait par le gouvernement, par les gens professionnels du gouvernement qui ont tous les données, et tous les moyens à travailler. Aussi les députés du Moyen-Égypte, de la Haute-Égypte et des villages qui travaillent avec beaucoup d'enthousiasme et qui ont beaucoup de volonté à travailler, ils sont là, ils vont être sur place, ils auront un rôle logistique, ils auront un rôle de priorité, ils auront un rôle de surveillance. J'imagine que ça va être une initiative importante et ça va être l'initiative du siècle. Puisque vous avez mentionné le Parlement, alors on peut dire que le Parlement représente le citoyen. Alors, est-ce que vous voyez que le parlementaire a un rôle à jouer dans cette initiative et comment? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut travailler sur des priorités. Ils connaissent les gens, ils connaissent le pays, ils connaissent les citoyens, ils connaissent son peuple dans son village. Et ils connaissent les priorités, ils connaissent les problèmes très bien. Ils sont là-bas pour tous les logistiques, ils sont là-bas pour aider les gens, pour aider le gouvernement avec des renseignements. Ils ont un rôle très important et je pense qu'ils vont le faire avec beaucoup de perfection, avec beaucoup d'enthousiasme. Espérons, oui. Les projets ciblés par le gouvernement, dont l'acheminement du gaz naturel, la mise en place d'un réseau de communication moderne, comme vous l'avez mentionné, et un accès à Internet et l'amélioration et l'efficacité à 25% des établissements scolaires sont faits par une main-d'œuvre et de matière à 100% égyptienne. Quel est le rôle que joue le secteur privé dans ces projets? Le secteur privé a un grand rôle dans ce projet-là. Et revenons à l'initiative Vie décente. Aussi, tout ce travail-là est fait et commence à se faire pour couvrir une partie du travail qui va se faire avec l'initiative Vie décente. Le rôle du secteur privé a beaucoup amélioré dans ce domaine-là. On exporte les idées, on exporte les matières. Ils travaillent main à main avec le gouvernement et c'est ça la réussite enfin du secteur privé avec le gouvernement. Oui.
Les projets de l'initiative s'inscrivent dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030. Veuillez nous jeter la lumière sur la vision de l'Égypte 2030. D'abord, il faut commencer par dire qu'en 2030, on va être 30 millions d'habitants de plus. Donc ça, c'est lourd. Ouais. C'est lourd. Et donc, le gouvernement il travaille aujourd'hui sur le plan 2030, sur le logement, sur l'éducation, sur la santé et sur les nouvelles villes aussi. Les nouvelles villes, c'est quelque chose de très important. Parce que nous, on est arrivé dans le delta et dans le vallée du Nil, dans les villes anciennes qu'on a en Égypte ici, à une densité inacceptable. Surtout les villes bidons. C'est-à-dire, si on parle de l'initiative aujourd'hui de Haya Karima, de la vie décente, ça a déjà commencé depuis quelques années, depuis 2-3 ans, avec la démolition des villes bidons, de la construction de nouvelles villes et tout ça. Ça, c'est un regard pour le futur. Et je pense que c'est ça la réussite qu'on a aujourd'hui. Espérons un meilleur avenir. Inch'Allah. Oui. Pensez-vous que le citoyen pourrait contribuer à ces projets et comment il peut le faire et également, une fois ces projets déjà mis en place et réalisés, comment le citoyen pourrait-il, on peut dire, les maintenir? Les maintenir. C'est vraiment le maintenir et le garder bien comme il est et de sentir que c'est à lui. C'est ses propriétés. C'est sa propriété. C'est sa propriété. Il faut avoir ce sentiment-là. C'est important. Et c'est un sentiment très, très, très important et qui va beaucoup nous aider à garder ce qu'on a fait pour longtemps. Donc, il a lui aussi un rôle à jouer. Bien sûr. Oui. Comment voyez-vous le rôle des médias en ce qui concerne les déclarations et la propagation de l'initiative présidentielle Vie décente? Là, ils font un rôle très important. Et c'est un rôle très important pour que tous les citoyens comprennent ce qui va se passer. Et ils ont le droit de savoir comment leur gouvernement travaille, comment leur gouvernement pense à leur bien-être dans le futur, comment le gouvernement pense pour leur futur. Donc, ils font un rôle très important, ils font un rôle très clair. Il transmet l'idée très claire pour les citoyens. Docteur Ahmed Taibi, expert en économie et membre au Parlement, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne soirée. Au revoir.